Bonjour à tous, nous allons apprendre à utiliser les expressions de champ et de force de gravitation. Voici la première question. Démontrer et exprimer le vecteur champ gravitationnel créé par le Soleil, puis calculer son intensité au niveau de la Terre. On a des données, la masse du Soleil, masse de la Terre, distance Soleil-Terre et la constante universelle de gravitation. Alors le vecteur champ gravitationnel, c'est bien, donc on a un champ qu'on note de gravitation, qu'on note grand G, ce G un petit peu spécial, avec une flèche dessus, parce que c'est un champ vectoriel. Et on voit donc que tout autour du Soleil, il y a ce champ gravitationnel. Ce n'est pas un programme, mais ce champ est dû, selon la théorie d'Einstein, à une déformation de l'espace-temps, qui fait que tous les objets qui sont autour sont comme attirés par le Soleil, par cette déformation. Alors nous, on veut exprimer ce champ, grand G. On va partir de ce qu'on a fait au collège. Au collège, on a vu que quand il y a deux objets, comme ici le Soleil et la Terre, on a une interaction. Ici, la force exercée par la Terre sur le Soleil. Ici, la force exercée par le Soleil sur la Terre. Et je rappelle que les deux forces ont même direction, sens opposé et même norme, même valeur. Nous, on va s'intéresser à cette force au niveau de la Terre. On va la nommer force de gravité ou de gravitation. On a appris au collège cette formule. La force de gravitation, c'est égal à la constante universelle de gravitation, grand G, fois la masse du Soleil, fois la masse de la Terre, fois la distance au carré. Voilà, on part de ce qu'on sait déjà, normalement. Ici, maintenant, au lycée, on travaille avec une force vectorielle. On travaille avec des vecteurs. Donc, j'ai mis une flèche sur la force, vous voyez. Mais si on travaille avec des vecteurs, il faut un vecteur unitaire. Donc, vous voyez, sur mon schéma, j'ai mis un vecteur unitaire. C'est la référence, qu'on nomme souvent petit i, avec une flèche, ou petit u, ça dépend. Du coup, je réécris ma formule, mais en incluant le vecteur unitaire i. Et vous voyez qu'il y a un petit moins qui est apparu. Pourquoi il y a un moins ? Parce que ici, le vecteur unitaire va vers la droite, alors que la force de gravitation va vers la gauche. D'où le moins. Ils sont dans un sens opposé. Donc on en est là. Maintenant, j'ai mis en rouge tout ce qui va dépendre en quelque sorte du Soleil. Dit autrement, j'ai mis en rouge tout ce qui ne dépend pas du deuxième objet, c'est-à-dire la Terre. Donc là, j'ai mis en rouge la constante de gravitation universelle, la masse du Soleil, la distance à laquelle on se trouve du Soleil et le vecteur unitaire. Donc en fait, je vais mettre juste de côté la masse de la Terre, la masse du deuxième objet. Mais en fait, tout ce que j'ai mis en rouge là, c'est le champ de gravitation, tout simplement, c'est ça le champ. Donc je l'écris, le champ de gravitation, ce G un peu spécial, joli et vecteur, c'est égal à donc tout ce que j'ai mis en rouge, moins G, masse du Soleil, distance au carré, distance au Soleil, et le vecteur unitaire. Voilà, j'ai démontré l'expression du vecteur champ de gravitation. Voilà, ça c'est à démontrer et non pas à apprendre par cœur. Maintenant, on va vouloir calculer l'intensité. On veut savoir combien vaut ce champ au niveau de la Terre. Parce qu'en fait, plus on s'éloigne du Soleil, moins ce champ est important. Il est très important près du Soleil, et quand on s'éloigne, il diminue. Et nous, on veut connaître la valeur, c'est-à-dire l'intensité ou la norme de ce champ, grand G, au niveau de la Terre. On va faire comme si la Terre était ici, là, au bout de la flèche. Donc je reprends l'expression que j'ai. Comme on veut l'intensité ou la norme, j'enlève la flèche, ce n'est plus un vecteur, et j'enlève le vecteur unitaire, on n'en a plus besoin. Et maintenant, on fait tout simplement l'application numérique. Donc la constante universelle de gravitation, qui est donnée dans l'énoncé toujours, la masse du Soleil en kilogrammes, la distance, attention, il faut la mettre en mètres. Comme c'est des kilomètres, j'ai rajouté 10 puissance 3. Et ne pas oublier le carré. Ça me donne donc l'intensité du champ de gravitation de 5,93 fois 10-3 newtons par kilogramme-1. Si vous avez oublié cette unité, ce qui est fort probable, vous pouvez facilement la retrouver grâce à la formule. Vous savez normalement le faire. Une deuxième question, plus simple, exprimer et calculer l'intensité de la force maintenant. Tout à l'heure, on était avec le champ, maintenant on est avec la force
de gravitation du Soleil sur la Terre. Donc on veut ça en fait, hein. On veut savoir la force, hein, son intensité, ou sa valeur, exercée par le Soleil sur la Terre. Ben là, je me sers de la formule qu'on a appris au collège, en fait, hein, tout simplement. Mais voilà, pour montrer comment on fait aussi, on aurait pu faire l'application numérique directement, mais en fait, on a déjà calculé tout ce qui est en rouge, en fait, hein. Tout ce qui est en rouge, là, c'est en fait le champ, hein. Donc je vais réutiliser le champ qu'on a calculé la question précédente, hein. C'est pas obligatoire, mais parfois c'est demandé. C'est pour ça que je l'ai fait. Donc on va faire tout ce qui est en rouge, que j'ai remplacé par le champ, multiplié par la masse de la Terre. Voilà. Alors du coup, ben, le champ, on l'a calculé, je l'ai remis, et la masse de la Terre, elle est bien en kilogrammes. Tout va bien. Et cette force, elle est donc égale à 3,54 fois 10 puissance 22 newtons. Voilà, bravo à vous.